Bonsoir. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter. Donc, ce soir, j'avais envie de vous parler un peu de moi, de mon histoire, pourquoi je fais du Stampin' Up, pourquoi j'ai décidé de lancer là-dedans et de partager, dans le fond, ce que je fais. Et puis, comme ça vous donne une meilleure idée de qui je suis et pourquoi je fais ça. Donc, en fait, dans toute ma vie, j'ai toujours été créative, euh, mais par la force des choses, j'ai mis ça de côté pendant très très longtemps. Comme au secondaire, l'art plastique, c'était ma passion, j'adorais ça. Et puis, arrivé dans le monde des adultes, ça a tout pris le bord. Et puis, à un moment donné, avec des anciennes amies du secondaire, on a commencé à faire du scrapbooking ensemble. Donc, c'est là que j'ai découvert le monde du scrapbooking. Si je ne me trompe pas, c'était probablement en octobre, septembre ou octobre 2007. Donc, ça fait déjà un bon bout de temps. C'est là que j'ai appris à connaître les produits Stampin' Up, plein d'autres choses. Vraiment le plaisir de la création. Et ce que j'aimais le plus aussi, c'est que ça m'apportait le côté social que j'avais pas à ce moment-là. Et aussi, comment je dirais, le plaisir de créer. Donc, on se rencontrait, je pense, toutes les 2 semaines. J'avais tellement hâte à ces soirées-là, on avait du plaisir. Donc, ça a duré quelques années. À un moment donné, mon amie, elle a arrêté d'en faire, circonstances de la vie. Et puis, c'est là que j'ai eu le goût de commencer à m'équiper pour pouvoir continuer à bricoler parce que ça me manquait beaucoup. J'aimais ça. Mais même en m'équipant, je me rendais compte que faire du scrapbooking tout seul, c'était pas le fun. Que c'est plus fun de se rassembler en groupe, entre amis, bricoler ensemble, s'inspirer les unes les autres. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré, par pur hasard, une démonstratrice Stampin' Up dans l'autobus. Et puis là, avec elle, j'ai embarqué dans un club. J'ai fait des ateliers. Donc, on s'est vraiment liés d'amitié. On est encore amis aujourd'hui. Et puis, c'est elle qui m'a proposé la trousse de base. Là, on recule en octobre 2013. Donc, ça va faire 7 ans le mois prochain que je suis avec Stampin' Up. Et puis, je ne regrette pas ma décision. Ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Et puis, tout de suite, quand elle m'a proposé la trousse, je me suis dit, moi, je veux faire des ateliers avec mes amis, mes collègues de travail, parce que je veux rassembler les gens, avoir du plaisir ensemble, parce que c'était ça qui me manquait. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des ateliers. Je pense 1 ou 2 mois après, je me suis lancée. Et la passion pour la création, le partage, ça ne l'a jamais arrêté. Parce que ce que j'aime, c'est de voir comment je peux inspirer les autres, les aider elles-mêmes à retrouver leur créativité, d'apprendre des trucs, mais les appliquer à leur façon. Et puis, de se faire des amis. Donc, comme mon équipe, euh, j'ai tellement plein de gratitude pour mon équipe. Les filles sont toutes extraordinaires. Ils se partagent les idées. Il y a beaucoup d'entraide, vraiment. Et puis, je vois cette communauté-là vraiment comme un noyau, je pourrais dire, mais c'est vraiment spécial. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de pourquoi je suis devenue démonstratrice Stampin' Up. Et puis, c'est sûr que c'est à la base la créativité. Mais comme j'adore les produits, parce que je trouve que ça facilite la créativité en ayant des produits de bonne qualité. Tous les produits sont coordonnés, donc je n'ai pas à me casser la tête avec la coordination des couleurs. Je le sais que le produit va être beau et professionnel. Mais aussi, plus que ça, c'est la philosophie de Stampin' Up, que c'est les humains avant tout. Et puis ça me rejoint vraiment beaucoup. Donc, c'est beaucoup de partager, inspirer. Dans le fond, c'est pour ça que sur tous les catalogues, on voit, là je sais que vous les voyez à l'envers, inspirer, créer, partager.
Donc, ça a toujours été leur philosophie de vouloir partager, dans le fond, le plaisir de créer. Et puis, au mois de septembre, on a vraiment une super belle promotion. Puis, je me suis dit, je peux pas en parler. Je crois en mes produits à 100% et à la communauté. Et puis, je me suis dit, c'est la parfaite occasion pour vous présenter l'opportunité de joindre mon équipe, de faire partie de ma communauté et de pouvoir vous procurer des produits avec un rabais, parce qu'en joignant Stampin' Up, vous avez vos produits à 20% de rabais, donc c'est quand même à considérer. Et je vous présente tout de suite, là je vais tourner ma caméra pour que vous puissiez voir c'est quoi l'extra qu'il y a dans la trousse de base. Là, je vais essayer de ne pas trop vous shaker parce que je vais bouger mon trépied. Attends, je vais tenir mon téléphone. Voilà. Donc, la promotion s'appelle Démarrer du bon pied. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est en extra. Je vais vous expliquer après la trousse de base exactement c'est quoi. Donc, ce qui va être inclus dans chaque trousse de base pour le mois de septembre seulement, il va y avoir 8 kits de cartes précoupées comme ça. Puis là, je vais vous les montrer, j'en ai préparé. Et 8 kits de cartes comme ça. Donc, ça en fait 16 en tout. Donc, c'est le fun. On a déjà des cartes prêtes à faire. Il y a 2 jeux d'étampes ici et des embellissements. Là, je sais que vous ne les voyez pas bien. Donc, c'est les fameux bijoux cristal du Rhin, qui est pas mal dans mes préférés. Je les adore vraiment. Donc, les jeux d'étampes qui sont inclus gratuitement avec la trousse, c'est celui-là ici. Donc, ça s'appelle Tant d'amour. Donc, il y a des belles fleurs, il y a des beaux mots. Donc, lui, il vient gratuitement. Et l'autre jeu d'étampes qui est inclus avec la trousse, c'est celui-ci. Donc, lui est en 2 étapes. Ça qui s'étampe par-dessus ça. Et ça, c'est les mots qui sont inclus. Donc, j'ai calculé en extra avec les jeux d'étampes et les bijoux, c'est environ un 55 $ d'extra. Sur, tiens, je vais vous montrer. C'est quoi la trousse de base? Attendez que je trouve ici. Donc, la trousse de base, c'est 135, elle coûte 135 $. C'est un montant fixe, pas de taxe, pas de frais de transport. Et ça l'inclut 165 $ dans le fond de produits de votre choix. Donc, vous montez votre trousse. Si vous avez déjà des choses chez vous, vous pouvez en profiter pour vous acheter plus d'encre, du carton. On a tellement de beaux produits coordonnés, des lots. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Même ça ici, vous pouvez l'inclure. Elle est 163 $. Elle vous reviendrait seulement à 135 plus les choses en extra. Donc, c'est vraiment une belle offre. Puis, je trouve ça le fun. Qu'en achetant la trousse, ça vous donne déjà des cartes en partant prêtes à bricoler. Donc, moi, j'ai décidé, dans le fond, de partir du kit qui donne. Malheureusement, je n'ai pas les jeux d'étampes qui est fourni avec le kit de base. Mais là, je vais aller jeter ma lumière. Mais j'ai décidé de faire des cartes avec des jeux d'étampes qui pourraient avoir un effet similaire à celles qui sont incluses dans le kit. Donc, là, j'ai précoupé et je vais bricoler avec vous les cartes. Donc ça vous donne une idée de ce qui est inclus dans le kit. Donc, comme je vous disais, et puis, Stampin' Up nous donne aussi des idées de choses qu'on pourrait faire avec les kits de cartes qu'ils nous donnent avec la trousse. Donc, moi, j'ai choisi celle d'en haut et celle d'en bas avec un autre jeu d'étampes.
puisque j'avais pas ceux inclus avec la trousse. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, vous voyez, c'est quand même tout simple, mais vraiment joli. Et puis hier, j'ai eu la chance de faire un atelier avec un groupe de femmes. Vraiment, j'étais contente parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un atelier en personne. Puis je me rends compte comment que j'aime ça, se retrouver ensemble, puis le plaisir de bricoler ensemble, que ça m'a vraiment manqué. Donc, oui, j'ai hâte qu'on puisse se rassembler de nouveau et de pouvoir bricoler ensemble. Donc, quand j'ai une grosse étampe, comme ça ici, ce que j'aime faire, je laisse mon étampe à plat et je viens mettre l'encre sur mon étampe comme ça. Comme ça, je m'assure qu'il y ait de l'encre partout, mais sans peser fort parce que nos tampons d'encre, c'est comme une mousse. Donc, si on pèse fort, on va mettre trop d'encre. Et au lieu de virer mon étampe et étamper comme ça, vu qu'elle est grosse, puis je veux m'assurer que ça soit partout, je vais venir mettre mon carton par-dessus. Et là, c'est sûr qu'il faut faire attention pour ne pas bouger le carton, sinon ça va dédoubler. Et on l'enlève rapidement. Sinon, quand on étampe comme ça, souvent, ça peut arriver qu'il y ait des petits bouts qui aient été moins bien étampés. Donc ça, c'est un petit truc pratique. Surtout les étampes d'arrière-plan, je les fais toujours comme ça. Comme ça, je suis certaine de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, le vœu. Là, j'ai choisi le jeu d'étampes. Voici une carte. Et je vais prendre... tiens, joyeux anniversaire. Donc, je vais reprendre la même encre, Mystérieuse Brume. Et pour le petit bout, je vais le faire au ciseau. C'est sûr, je pourrais prendre une perforatrice qui ferait un même meilleur résultat. Mais je vais vous montrer que ça se fait aussi au ciseau. Des fois, il faut qu'on le travaille un peu pour qu'il soit à notre goût. Et on peut coller. Donc ça, c'est le kit Grenouille Guillerette. Comme ça a l'air d'être à l'endroit. Oh, j'allais oublier une étape. Je voulais mettre le petit bout de carton en dessous, comme l'autre à côté. Donc, je le mets environ à cette hauteur. Et je le mets ici. Et puis le vœu, je vais le coller avec des points de mousse. Pour faire un petit relief. Et mes petits bijoux cristal du Rhin que j'aime beaucoup. Tiens, je vais en mettre un là. Comme ça. Donc, c'est vraiment une carte rapide à faire. Et puis, hier, justement, quand les filles ont fait la carte,
il n'y en avait pas deux pareilles. Chacune ont modifié la carte selon ce qu'elle voulait faire, à qui elle voulait l'offrir. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment le fun de voir comment qu'avec un kit, chacune peut vraiment faire plein de choses différentes selon leur propre vision de la créativité. Parce que dans le fond, on peut bien suivre un modèle, mais finalement, on met une petite touche personnelle dessus qui fait que c'est notre création. Là, je vais prendre un des jeux d'étampes que j'aime beaucoup, Émotion effeuillée. J'aime tellement l'effet de cette étampe-là quand on étampe, puis qui fait un effet réel, si je pourrais dire. Donc, avant d'étamper, je m'assure qu'il y ait de l'encre partout. Là, je compte à peu près jusqu'à 3 pour m'assurer que l'encre est bien transférée sur mon carton. Tiens, je vais mettre mon autre modèle ici. Là, je ne serai pas très originale, je vais pas mal suivre mon modèle. Tiens, ici, je pourrais changer de vue. Je pourrais prendre... tiens, je vais prendre celle-là ici. Donc, je les vire à l'envers. Quand je veux voir quelle étampe que je veux, je regarde à l'endos de mon jeu d'étampe. Ici, comme ça. Je t'ai fait une carte parce que tu le vaux bien. Puis là, ici, j'ai fait ça hier, puis je trouvais que ça faisait vraiment joli. Avec la petite branche. Dans le fond, j'enlève de l'encre parce que je le veux pâle. Donc, ça fait juste ajouter une petite touche. Et je le coupe en biseau. Je m'assure que j'ai pas les doigts pleins d'encre, sinon je vais tout tacher. Donc, je suis déjà prête à coller. Et ma carte est ici. Donc, si la trousse de base, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous avez plein de questions, vous vous demandez exactement c'est quoi, n'hésitez pas de m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Et voilà, et il ne me reste plus qu'à mettre des points de mousse. Là, je sais que je travaille vite, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Tiens, je vais la mettre... je la trouve un peu trop longue, fait que je vais juste la couper un petit peu. Là, je viens de me rappeler que j'avais mis un point de mousse en dessous. C'est pas grave. Tiens, comme ça, c'est mieux. Et voilà. Tiens, comme ça. Et les petits bijoux. Je vais en mettre un petit ici. Donc, c'est sûr, je pourrais rajouter un petit ruban, rajouter des petits trucs. Mais des fois, en restant simple comme ça aussi, ça fait vraiment joli. Et puis, on n'a pas besoin de mettre nécessairement beaucoup de choses pour qu'une carte soit belle. Donc, ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, j'ai fait ça vraiment vite. Je pense que j'ai vraiment parlé vite tantôt.
Donc, ben, si vous avez des questions, peu importe sur quoi, ça va me faire plaisir. Et puis, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.